Et bim, c'est parti. On est parti ou on n'est pas parti là? Bon, normalement, c'est tout bon. Bonsoir. Un peu de retard pour moi ce soir. Mais les choses vont finir par se faire tôt ou tard. Alors ce soir, il y a des tests qui sont en cours. Mais j'ai l'impression que c'est mieux. Hein. Tu me diras, de toute façon, apparemment, je suis en ligne. Bonsoir. Bah non, c'est juste ça. On va juste faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va prendre la couleur du thème. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Bonsoir. Ben, il y a déjà du monde. Bonsoir, bonsoir. J'ai même pas le temps de... Hein? J'espère que tout le monde m'entend. Le son, c'est OK. Tout est OK. On va changer la couleur parce qu'elle est moche. On est bien d'accord, il faut la changer. Regarde, fais-moi voir un peu. Là, ça a l'air pas mal. On ne voit pas le reflet de la caméra, Voilà, fais voir, toujours le test du stylo. Ah, tu vois, tu le vois ici qu'il y a un méchant reflet. Mais il y a du soleil ici, que veux-tu? C'est le sud. Bon, on va pas pouvoir faire autrement, en fait. Ce reflet-là, je peux rien faire, en fait. Ou alors, je cherche une autre couleur. Je prends une couleur plus sombre. Fais voir ce que ça fait, là. Ah, on voit la fenêtre, hein, vraiment, la fenêtre est là. Hein. Bon, les gars, écoutez, vous n'allez pas me faire des histoires. Hein, et si je fais ça, on voit vraiment la fenêtre. Donc, écoutez, on va rester à un entre-deux, un interstice. Et on va rester ça comme ça. Ce soir, petite émission spéciale. On va parler des SPACs. J'ai envie d'en parler ce soir. J'ai préparé toute une émission sur le sujet. Ce n'est pas un sujet que nous avons l'habitude d'aborder, les enfants. Les enfants, il n'y a pas d'enfants ici. Mais tu m'as compris, on n'a pas l'habitude de parler de ça, ce n'est absolument pas le sujet de la chaîne, je le sais, mais j'ai envie de dévier parce que dans une époque où tout le monde te promet l'enrichissement éclair, eh bien, il est temps peut-être de parler de comment s'enrichir de façon éclair. Et donc, le SPACs est un de ces systèmes. Alors, la dernière fois, je suis tombé sur un truc qui en parlait. Bonsoir à tous. Alors, qui y a ce soir? Salut Gabi, salut Ben, salut Jérôme, salut Sandra, salut à tous. Bon, likez, partagez comme d'habitude. On va attaquer tranquillement. Salut Nicolas, rejoins-moi sur Facebook si tu veux, sur YouTube. C'est mieux parce que je vois tes commentaires. Nicolas, je m'adresse à toi. Viens sur YouTube. Mais à toi aussi, si tu es sur Instagram, viens sur YouTube. Parce que sur YouTube, je vois tes commentaires. Rejoignez-moi sur YouTube. Tant que j'ai pas cette foutue table avec ces foutues chaises, je ne pourrai pas voir vos autres commentaires. Donc bon, bref, ça vous l'avez compris comme d'habitude. Comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Vous allez sur la chaîne Immobilier Compagnie Podcast et tu vas pouvoir voir toutes les rediffs des lives puisqu'ils sont exportés là-bas. Pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Ce soir, je fais des essais et je pense que c'est mieux. Je fais des essais web, c'est-à-dire que là, j'ai plus la même connexion que la dernière fois. Donc normalement, et j'ai l'impression que c'est bon, l'image est mieux. Fais voir un peu. Salut Nicolas, c'est bien que tu m'aies rejoint sur ma chaîne. Je regarde vite fait. Voilà, tu vois, l'image m'a l'air vachement mieux. C'est mon avis, mais c'est mieux et je pense que je peux encore m'améliorer. On va faire en sorte que je m'améliore encore, ok? Donc, ça, c'est bon, on l'a vu. J'ai mon petit truc qui est là. On va pouvoir le suivre ce soir. On va parler donc des SPACs. Alors, ça s'écrit comme ça. Et là, il y a un petit S ici. SPACs. Alors, le S, je n'ai pas l'explication pour le S. Par contre, ça veut dire Special Purpose Acquisition Companies. Peut-être oui, c'est companies, tu vois, c'est le petit prime, le petit apostrophe. On va parler de ça ce soir. C'est un sujet intéressant. Ça va pas être vraiment immobilier. On va avoir des petits ponts vers des émissions que j'ai faites, notamment vers le loup de Wall Street, Monsieur Jordan Belfort. Alors un pont, c'est un grand mot parce que si tu verras, c'est juste sur un principe que je vais faire un rappel. Pourquoi je te parle de ça? Ben parce que on va voir qu'en ce moment c'est un effet de mode et on va un petit peu comprendre pourquoi c'est un effet de mode. En tout cas, ce que moi j'ai trouvé du pourquoi, du comment. Voilà. Et puis voilà, on va pouvoir traiter du sujet. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à me poser tes questions. On en parle. Je suis là pour ça. C'est un sujet original, j'en ai conscience. Mais tu vas voir que c'est une actualité dont tu ne peux pas passer à côté. D'accord? Alors, je vais commencer par te dire une première chose qui est hyper importante sur les SPACs, c'est que ça existe depuis 1980. Donc, ce n'est absolument pas quelque chose de nouveau. C'est un petit peu, ça t'a peut-être fait, moi en tout cas, ça me l'a fait le jour où j'en ai entendu parler.
c'est qu'un jour, on a découvert qu'il y avait des agences de cotation. En 2008, on a découvert qu'il y avait des agences de cotation pour les sociétés en bourse. En fait, ça existait depuis très longtemps, c'est juste qu'on n'en parlait pas. Mais là, c'est pareil, les SPACs, ça existe depuis très longtemps. Tu vas voir que dans l'actualité récente, tu as, d'une façon ou d'une autre, tu connais les SPACs, mais tu ne savais pas que c'était le support utilisé par les entreprises pour faire leur business. Et ça va être intéressant pour toi. Alors, c'est quoi l'objectif d'un SPAC? Et c'est vachement important, je vais l'écrire comme ça. L'objectif premier d'un SPAC, c'est de lever des fonds. Donc, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui ont une vocation à récupérer, à centraliser de l'argent pour des acquisitions. Il y a une autre particularité des SPACs, c'est qu'en général, c'est un ticket d'entrée qui est relativement peu élevé, d'accord? Donc, c'est unitairement, ça se vend aux alentours des 10 € l'unité, d'accord? Il faut que tu comprennes que le mode de fonctionnement du SPAC, il est très différent d'une société classique. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, une introduction en bourse. L'introduction en bourse, en gros, tu vas devoir fournir tout un tas d'éléments à un régulateur, tes comptes, tu vas devoir tout mettre à nu et après, ta société, elle est introduite en bourse. Tu as déjà dû entendre les éléments que je m'apprête à te dire maintenant, qui sont assez connus. C'est pour ça que je vais te faire des petits pieds de nez avec Jordan Belfort. Jordan Belfort, il est devenu extrêmement riche rapidement et très, très riche le jour où il a fait des pump and dump, je connais plus exactement le terme, mais où bref, il prenait une société qui n'était pas cotée en bourse, d'accord? Il misait à l'intérieur, il l'introduisait en bourse. Donc après, bon, ben là, il faisait son travail de trader. Mais tu as des gens qui te disent, d'ailleurs, si tu as lu des livres comme ceux de Robert Kiyosaki, etc., tu as plein de personnes qui te disent que là où tu gagnes de l'argent, c'est justement quand tu vas mettre ton argent d'abord et que tu vas participer à l'introduction en bourse. Il y a plein de gens qui te disent ça, ok? Eh bien, cette affirmation-là, elle sous-entend que tu vas avoir des infos, tu vas avoir un contact ou quelque chose qui va te permettre de savoir que la société va être introduite en bourse. En l'occurrence, ça va faire que tu vas être en première ligne pour pouvoir rentrer. Mais il y a quand même cette complication d'introduction, je ne vais pas faire un truc compliqué, t'inquiète pas, qui fait que la société ne peut ne pas y arriver. Enfin, il y a une barrière à franchir pour aller en bourse. Je fais très simple. Hein. Eh bien, cette barrière, en gros, je fais encore très, très simple, avec le SPAC, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le SPAC, lui, il va commencer par se mettre en bourse. C'est la première chose qu'il va faire. Puisque pour pouvoir te vendre, pour que cette société-là, elle puisse te vendre ses actions à 10 $ l'unité, elle va commencer d'abord par être en bourse. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la société, ici tu as la société, eh bien à l'intérieur, il n'y a rien en fait. Il n'y a que l'argent que tu vas y mettre. Donc en gros, je résume. Un SPAC, c'est quoi? C'est par exemple, toi et moi, on crée une entreprise. On crée une société, tiens, on va faire un schéma, ça sera encore plus simple. Tu vas bien comprendre. Toi et moi, on crée une société, si j'y arrive, parce que c'est toujours comme ça, tu sais, voilà. Acquis. Voilà. Donc, il y a une société qui est créée par 2 fondateurs. On est bien d'accord, cette société, elle est vide. Elle est directement validée pour être en bourse. Et immédiatement, pour une cotation de 10 $ l'unité, il y a ici des actionnaires qui vont rentrer et qui vont venir remplir le compte de la société. On va faire simple, on va dire que dedans, avec X actionnaires, ils arrivent à lever 1 million d'euros. L'argent, il est mis sur un compte séquestre, il est bloqué, et la société, elle a 2 ans pour acheter, pour fusionner avec le domaine dans lequel elle a promis qu'elle allait le faire. Donc, en gros, qu'est-ce que les 2 associés, les 3, les 4 ou le seul associé vend? Il vend une promesse. Il dit, par exemple, eh ben moi, je vais créer une boîte qui va acheter une entreprise dans l'éolien. Et tu vas aller chercher, avec l'argent que tu as levé, l'entreprise qu'il y a dans l'éolien. Ce qui veut dire que c'est quand même risqué parce que tu ne sais pas vraiment ce que la personne va réellement faire ou pas. Alors, c'est risqué et c'est pas risqué, tu vois qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais du coup, pourquoi les gens, en ce moment, beaucoup de personnes sont intéressées par ça? Parce que bien évidemment, il y a du risque. Et s'il y a du risque, eh bien, il y a un potentiel pour tous les actionnaires de multiplier, alors on va pas faire ça comme ça, de multiplier leur mise par un gros chiffre. Et du coup,
s'il y a une multiplication par un gros chiffre de la mise initiale, il y a un gain potentiel très élevé avec les SPACs. Et c'est très intéressant parce que dans une époque où tout le monde veut devenir riche rapidement, eh bien, le SPACs fait office voilà. Il y a des aujourd'hui, je crois qu'il y a Cassius qui a fait une chanson là-dessus. J'ai fait un petit peu des recherches avant de faire l'émission. C'était un petit peu rigolo de trouver tout ça. Donc, tu as 2 ans, la boîte, elle a 2 ans pour identifier des entreprises avec lesquelles fusionner. L'argent, comme je te l'ai dit, il est sur un compte CKF. Si dans les 2 ans, il se passe rien, chacun récupère ses billes, la société, elle n'a pas fait affaire. Et en gros, j'ai envie de te dire, l'affaire est pliée. OK ? Un point très important que j'allais oublier, heureusement que j'ai mes notes. Il est bien évident que personne ne sait avec quelle société tu vas fusionner. Tu vas le voir, on va en parler tout à l'heure. Par exemple, je vais prendre, on va dire Paul, parce que vous savez que j'aimais bien Paul et Henri, d'accord ? Paul et Henri, ils ont dit qu'ils allaient créer une société qui est liée à tout ce qui est vegan, par exemple, d'accord ? Bon, eh ben, ils vont chercher à fusionner avec des entreprises véganes, mais personne ne sait avec quel type de société. Tu peux avoir des sociétés véganes qui vont faire des chaussures, comme tu peux avoir une société végane qui va faire de la nourriture. Et en vérité, tout ce qu'on sait, c'est que le domaine de prédilection de Paul et Henri, c'est le véganisme. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Quelle société ils vont acheter? Personne ne le sait. OK? Alors maintenant, ça va être hyper intéressant et c'est pour ça que tu veux devenir riche rapidement. Alors attention, hein, c'est pas du tout mon métier. Je veux pas me transformer en mec qui va te donner des conseils de bourse. Je te montre juste ici un support qui te permet de gagner de l'argent très rapidement dans la mesure où, bien évidemment, tu sais à peu près ce qui va être fait. Juste pour te donner des chiffres, donc on va faire 2019, 2020 et on va faire 2021. OK? Je veux juste que tu gardes ces chiffres en tête. Donc, en 2019, il y avait 59 PACs. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Hein. J'ai un trou. SPACs, pardon, j'ai oublié le S. Il y avait 59 SPACs pour 13,5 milliards investis dans ce domaine de dollars. Hein. Ensuite, en 2020, il y en a c'est l'inverse, c'est 210. Il y a 210 SPACs, donc il y a une forte croissance pour 71,6 milliards de dollars investis dans les SPACs. Et aujourd'hui, pour l'année 2021, on n'a pas les chiffres, parce que le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est qu'aujourd'hui, tu as 5 SPACs par jour qui est créé. J'ai même pas fait le calcul. Je vais le faire en même temps que toi. Donc là, ça fait que il devrait, si on garde le rythme, y avoir 1825 SPACs d'ici la fin de l'année. Alors, à mon avis, c'est pas des jours ouvrés. Donc, si tu fais, il y a 7 machins, il y en a que 5 qu'on va prendre. Ça fait 270. Tu vas prendre 270 fois 5 par jour. Je vais faire un calcul. Je vais faire une cote plus mal taillée parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Mais en gros, tu vas finir l'année avec environ 1300 SPACs. Donc, tu vois la croissance. Il y a beaucoup d'argent dans ce domaine. Encore une fois, voilà, je sais que c'est pas mon sujet. Je sais que voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que tu vois, ça va être rigolo ensuite. Donc voilà. Donc en gros, c'est un marché qui est en croissance. Il y a beaucoup d'argent qui est investi actuellement. Tu vas tout à l'heure voir pourquoi. C'est intéressant de le savoir. Voilà. Alors, juste rapidement, je vais laisser ces chiffres si jamais tu veux les regarder. Je vais te donner quelques informations pour que tu vois réellement que les SPACs, c'est quelque chose qui existe dans notre paysage. Alors, en France, d'accord, tu as Xavier Niel, bon, avec Mathieu Pigasse et Alexandre Zoury, qui ont utilisé Organic 2MX Organic, qui est une SPAC qui est spécialisée dans l'acquisition de SPAC dans le secteur de la consommation. Alors, j'ai peut-être pas tous les trucs, j'ai pas bien noté, mais c'est pas grave. Pour te donner un autre exemple, ils ont déjà utilisé avec Monsieur Niel une SPAC qui était dédiée à tout ce qui était médiatique, qui s'appelait Media One. Et c'est pour te dire que même en France, le paysage boursier français a ses propres SPACs. C'est pas connu, mais ça existe. Le plus connu des SPACs, un SPAC qui est un mécanisme qui a été connu et je trouve que je ne savais pas du tout. Je vais te le montrer. Je vais te laisser te le cacher pour que tu le vois.
c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer cette société. Virgin Galactic, je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est du tourisme spatial. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu vois les images avec là. Je suis désolé. Donc, l'idée, c'est de faire des vols, d'accord? Cette SPAC, ça a été créé sur le système des SPAC. C'est-à-dire que Branson, là, il a fait ce truc-là. Je peux rien faire. Je peux même pas naviguer. Ah, voilà, il faut sauter le truc. Voilà. Alors, attends, on va fermer ça. Voilà. Donc, cette société-là que tu vois ici, elle a été bâtie sur ce système-là. Donc, en gros, c'est ni plus ni moins que c'est pas une start-up. C'est une façon plus simple de récupérer des fonds pour des sociétés. Alors, pourquoi ça plaît? Pourquoi aujourd'hui il y a un engouement autour de la SPAC? Ben, tu l'as compris, c'est plus simple et c'est plus rapide. Parce que pour arriver à la cotation en bourse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même certaines difficultés qui ne sont pas occultables pour le processus d'une entreprise. Avec la SPAC, comme tout a été déjà fait en amont, finalement, il n'y a pas ce travail à faire. Et du coup, c'est plus rapide pour arriver à être coté en bourse et pour faire finalement la fameuse bascule dont tout le monde te parle et qui peut te permettre de devenir riche rapidement. On est toujours sur le principe de devenir riche rapidement. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que il y a le fait que l'argent est bloqué sur un compte séquestre, mais ça, c'est une garantie dans la mesure où tu mets ton argent et que la personne ne fait rien, tu sais que c'est garanti. Maintenant, si tu fais une fusion-acquisition, et tu vas le voir dans un instant, si la société cible finit par acheter une entreprise, eh bien là, ça peut se corser. Alors, quels sont les risques avant que l'acquisition arrive pour les actionnaires, finalement, si l'argent est bloqué sur un compte séquestre? Eh bien, c'est très simple. S'il y a trop d'actionnaires qui sortent, la cote de l'action peut être dévaluée, peut baisser et ça peut faire perdre de l'argent à ceux qui se sont positionnés déjà dans la société. D'accord? Donc ça, c'est un risque, voilà, c'est un risque qui est quand même existant, qu'on ne peut pas éluder. Tu mets l'argent dans une boîte parce que tu as trop d'argent ce mois-ci. 3 ou 4 mois après, pour X raison, tu as besoin d'argent. Tu retires ton argent, il n'y a pas d'acquisitions qui ont été faites. Eh ben, tu peux faire baisser la cotation de l'entreprise. Et ça, c'est relativement risqué pour les autres. Alors, maintenant, on va venir sur les autres risques qu'il peut y avoir. On va parler un petit peu des côtés négatifs parce que c'est bien beau tout ça. Je te parle de ça pour devenir riche. Plus je suis rentré direct dans le sujet. On verra après, hein, on en discutera après, mais tu me diras ce que tu as à me dire sur le sujet. Il y a quand même pas mal d'autres risques que je n'ai pas évoqués et maintenant, il est temps d'en parler. Alors, il y a un risque évident qui est la suite logique de ce que je viens de te dire, c'est les intérêts divergents. Alors, les intérêts divergents, c'est quoi? C'est que toi, en tant qu'actionnaire, tu peux vouloir une chose que le dirigeant peut ne pas vouloir et ça peut partir dans des directions opposées et être relativement problématique. Il y a une société que tu connais qui a été bâtie sur ce système-là et qui a, entre autres, récemment fait parler d'elle parce que sa valeur a chuté d'un coup. C'est l'entreprise Nikola qui était les fameux camions électriques à hydrogène. Il faut que tu saches qu'en ce moment, dans le milieu de la SPAC, il y a une espèce pas de volonté, mais d'attrait autour de tout ce qui est véhicule électrique. Pourquoi? Parce que les actionnaires, ils ont envie de connaître avec leurs actions le même résultat que les actions Tesla, finalement. Alors, Tesla, c'est encore une autre histoire. Il faut savoir que Elon, quand il est rentré chez Tesla, lui, il a fait tapis. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais il faut comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que les gens veulent juste le résultat financier. Je ne suis pas sûr qu'Elon Musk, quand il est rentré dans Tesla, il ait pensé au résultat financier. Je pense plus qu'il ait pensé réellement au problème électrique. Mais ça reste que mon avis. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, je sais pas toi, moi j'ai entendu parler, j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait cette espèce de phénomène autour de ces camions Nikola. J'avais un peu du mal à comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants. Et quand je me suis intéressé aux SPAC, j'ai mieux compris. Parce qu'en fait, finalement, Nikola était une SPAC. Voilà. Et tu vas voir que ce que je t'ai gardé pour la fin, effectivement, comme à chaque fois, on te présente ça comme une solution miracle pour gagner beaucoup d'argent. Je remets pas en cause le fait que peut-être 1 ou 2 personnes vont réussir à gagner de l'argent avec ça. Mais tu vas voir qu'au bout du compte, quand je vais avoir fini, tu vas te dire ouais, mais en fait, oui, je peux devenir riche, mais j'ai quand même plus de chances de tout perdre. Et en fait, en réalité, c'est ça. C'est que très souvent, tous les véhicules qui vont te permettre de t'enrichir très vite, ils ont cette capacité à le faire, mais les probabilités sont toujours en ta défaveur. C'est comme si tu me disais, moi, j'ai trouvé le moyen à coup sûr de gagner au loto. En réalité, tu n'as… D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Quand j'étais jeune, j'avais un peu suivi l'émission. Il y avait un mec qui s'était mis en tête de cocher
aux États-Unis, je crois que c'est là-bas que c'est arrivé, il avait voulu cocher, il avait payé plein de gens pour que tout le monde coche tous les numéros, toutes les possibilités du loto. Et il avait été arrêté en cours. Et je crois qu'il a gagné d'ailleurs, mais qu'au final, il est passé au bord de la faillite parce que ça avait été arrêté dans le processus ou je sais plus quoi. Enfin, si tu connais cette histoire, mets-la moi dans les commentaires. Il y avait eu une histoire énorme autour de ça. D'ailleurs, ça mériterait un podcast. Je vais faire des recherches, tiens. Je me le note pas parce que j'ai le replay, donc ça devrait être bon. Bref, Nicolas était basé sur ce système et du coup, ça a foiré en fait. Il y a eu une baisse, je crois, de 25% de la valeur des titres. Et puis après, ça a dégonflé et tout, voilà. Alors, pourquoi tout le monde est attiré par les SPACs en ce moment? Qu'est-ce qui fait, à ton avis, en ce moment que tout le monde te parle de ça? Enfin, tout le monde. On te parle de tout un tas de trucs, mais tu vas voir que c'est rigolo. En ce moment, il y a tout qui monte. Tout monte en ce moment. Alors que ça ne devrait pas d'ailleurs, mais ça, c'est dans notre problème. Tu prends les cryptos, ben ça monte. Tu prends la bourse, alors qu'il y a quand même un problème économique général, ben ça monte. Comme tout monte, quelle est la conséquence de ça? Et ça, c'est intéressant pour nous. Même l'immobilier monte. Même s'il y a plein de gens qui sont en train de nous dire « il va y avoir un crash, il va y avoir un crash ». Les mecs, en ce moment, alors je ne dis pas, il y a des endroits qui sont tendus, mais en ce moment, il y a quand même une défaillance de l'offre. Qu'est-ce qui se passe quand il manque de l'offre et qu'il y a trop de demandes? Le prix monte. Encore une fois, voilà, j'ai conscience que ce n'est pas complètement vrai ce que je dis pour l'immobilier, parce que c'est très particulier. Tu as des domaines dans l'immobilier où en ce moment c'est assez difficile. Je pense au commerce, logique. Je pense au resto, logique. Je pense aux appartements sans extérieur, logique. Et encore que, en fonction des marchés, c'est très tendu. Mais comme tout monte, eh ben, tout le monde est prêt à prendre des risques. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et là, ça touche du doigt un petit peu la situation dans laquelle on est. Et je trouvais ça intéressant. Comme tout le monde comme beaucoup de gens sont prêts à prendre des risques. Pourquoi ils sont prêts à prendre des risques? Mais parce qu'ils ont de l'argent sur leur compte. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive à tous en ce moment? Quelle est notre situation commune que nous partageons tous? Eh bien, les dépenses en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Aller au resto, même franchement, soyons honnêtes. Je sais pas toi, je vais te partager un avis personnel. Je vais te faire un aveu dans cette vidéo. Moi, je commande des Uber Eats, mais c'est pas pareil en fait. Tu te tapes la vaisselle, même s'ils te donnent des trucs dans des trucs, enfin dans des emballages en carton que tu jettes tout à l'arrivée. Il n'y a pas ce charme, il n'y a pas ce cadre. Quand tu payes un resto, enfin moi en tout cas c'était mon cas, je payais pas que le restaurant, je paye le cadre, je paye le fait de sortir de ma zone personnelle, je paye le fait de, voilà, je fais l'effort d'aller quelque part. Je fais cet effort parce que j'ai envie de découvrir, de sentir. Il y a des endroits magnifiques où tu as envie de manger. Tu vois, nous on allait manger dans une calanque, je te donnerai pas le nom ici, mais j'adorais tout en fait. Le trajet pour y aller, la descente avec cette vue, le restaurant avec cette terrasse et cette espèce de crique devant les yeux. J'aimais tout, en fait. J'aimais pas que le resto. Et du coup, même en étant chez toi, même en te faisant livrer en Uber Eats, c'est pas pareil, en fait. Tu manges des trucs, tu te fais livrer, mais tu as plus d'argent. Et comme tu as plus d'argent, tu es prêt à prendre plus de risques parce que ton argent, il est là. Il sert à quoi? Il sert à rien. Et j'en profite pour te dire quelque chose. Ce Spanx, on parle ici des Spanx, mais je parle ici de la crypto, je parle ici de la bourse, je parle ici de l'immobilier, je parle ici de peu importe le domaine. Je voudrais qu'on prenne le temps de 2 secondes de s'arrêter et de réfléchir à ça. Si, comme moi, tu es dans l'immobilier, tu peux pas nier qu'aujourd'hui, la marge de progression qu'il y a eu, c'est-à-dire que cette augmentation en pourcentage, l'immobilier n'est pas le domaine d'activité qui a le plus bénéficié du plus grand, de la plus grande amplitude en termes de marge, c'est-à-dire que de bénéfices, pardon. La crypto, clairement, au moment où on parle, pour moi, c'est la crypto, enfin c'est le Bitcoin qui est le grand gagnant du jeu de si j'avais mis 100 euros, si on avait mis 100 euros en crypto, 100 euros en bourse et 100 euros en immobilier, là où j'aurais eu le plus de bénéfices, eh ben c'est la crypto. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène naturel qui est en train de se produire où tout le monde est en train de se diriger vers la crypto. Tous les regards se retournent vers la crypto. Et j'aimerais te dire une chose très importante, c'est dans ces moments-là que tu vas voir ce pourquoi tu es fait. Présentement, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, je n'ai toujours pas investi dans la crypto parce que je suis immobilier. Pourquoi? Parce que personnellement, je vois énormément d'opportunités en immobilier. Je n'ai pas de regrets vis-à-vis de la crypto, même si j'ai perdu de l'argent avec la crypto quelque part, parce que si je m'y étais intéressé et que j'avais mis de l'argent, eh ben j'en aurais gagné. Mais bon, bref, ça sera un autre sujet dont on parlera plus tard. Et ce que je veux te dire, c'est que
Pour moi, ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi personnellement, individuellement pour chacun d'entre nous, un test. Et c'est un test de ta cupidité. Ça rentre pas, ça rentre. C'est le test de ta cupidité. Es-tu cupide? Et ça, je ne peux pas répondre à ta place. Et le Spanx te met aussi à l'épreuve. Parce qu'en ce moment, ce véhicule a une possibilité de bénéfice équivalente à celle de la crypto. Alors, moins peut-être connue que la crypto, mais tu m'as compris. Au final, avec des risques qui sont certes différents. Je ne vais pas les comparer en risque, je ne prétendrai pas le faire parce que je ne suis ni un spécialiste du Spanx, ni un de Spanx. Ça me fait penser au tout à l'égout. C'est là que tu vois que je suis vraiment un mec de l'immobilier, moi. Je ne suis pas un spécialiste du Spanx et je ne suis pas un spécialiste de la crypto. Donc, je ne me hasarderai pas à prétendre pouvoir les comparer, ni même te faire une réflexion là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es attiré par ça, tu n'as rien compris en fait. C'est ça que je veux que tu retiennes en fait. C'est que tu dois comprendre que de toute façon, tu ne pourras pas tout faire et que dans chaque domaine, c'est tellement vaste. Moi, personnellement, en immobilier, je considère que tu peux être ultra niché et gagner très bien ta vie en immobilier, comme tu peux être ultra niché en crypto. Qu'après, tu gagnes tellement de fric que tu saches pas quoi en faire et que tu te diversifies. Mais encore une fois, je te mets la barre souvent haut, mais tu as l'habitude avec moi. Pour moi, déjà, il faut que tu aies au moins 1 million d'euros de patrimoine immobilier pour pouvoir te diversifier si tu veux faire de l'immobilier. Mais je dirais la même chose si j'étais en bourse. Je dirais la même chose si j'étais en crypto. Et deuxièmement, je dirais que si tu as un patrimoine d'1 million d'euros, il doit au moins te rapporter 10 000 euros par mois. Sinon, ne me parle pas de diversification, tu ne gagnes pas d'argent. Je m'excuse, mais je te le dis les yeux dans les yeux, tu ne gagnes pas d'argent, point, c'est tout. C'est pas mon problème, c'est le tien, débrouille-toi, mais arrête d'être cupide, arrête de regarder là où ça va, arrête de regarder les SPACs, arrête de cliquer à droite et à gauche sur tous les trucs qui t'attirent, parce que c'est pas en t'éparpillant que tu vas réussir à obtenir ce que tu convoites. La première chose à faire, c'est de choisir un domaine. Si tu es ici, c'est que c'est l'IMO, mais tu as le droit de dire ça. Ou la bourse, ou la crypto, ou les SPACs, ou je ne sais pas, ou ce que tu as envie. Tu te concentres, tu te focalises, tu gagnes de l'argent et après tu sors. Enfin, tu sors, tu resteras toujours dedans. Quand tu sais faire dans un domaine, tu restes concentré dedans. Mais après, c'est plus pareil. Quand tu gagnes, je sais pas, 20, 30 000 euros par mois et que tu commences à mettre 10 000 euros par mois en crypto, mais tu t'en fous en fait des 10 000 euros par mois puisqu'il t'en reste 20 derrière qui tournent. Tu vois le truc, c'est là où c'est pas pareil. Donc, voilà, pose tes questions, je vois que ça réagit, je prendrai tout après. Je finis mon truc sur les SPACs. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'aurais pu faire une émission sur la crypto de la même façon, mais la crypto, tout le monde en parle. Je n'ai pas envie de parler de crypto, c'est pas mon métier. Comme je vous le dis, vous voulez la crypto, vous allez voir François Denis. Je le dirai jusqu'à la fin. Donc voilà. OK. Donc tout monte en ce moment. On a donc de l'appétit pour le risque, mais attention, je le répète, on achète bien une promesse. Si tu rentres dans un SPAX, si tu rentres dans ce système-là, rappelle-toi que tu as des personnes qui ont créé une boîte qui te promettent d'acheter des médias, qui te promettent d'acheter du véganisme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui te promettent d'acheter de l'immobilier, qui te promettent d'acheter des choses, mais qui peuvent et ne pas le réaliser, et surtout qui ne te disent pas quoi. Ni eux ni toi, vous n'allez savoir ce que vous allez acheter. Donc finalement, on est vraiment sur un pari quelque part. Même si c'est encadré, ça reste un pari. D'accord ? Alors, je veux que tu saches aussi ce qui se dit des SPACs. Je trouvais ça très rigolo. Je sais pas si tu sais, mais les SPACs, d'accord? Donc ça, alors ça s'écrit SPAC aussi, SPACs, je sais jamais trop lequel c'est des deux. D'accord? Il y a plusieurs choses qui se disent des SPACs. Les SPACs, il faut que tu saches que c'est l'introduction en bourse pour les pauvres. Tu sais, c'est comme le Porsche Boxster. Le Porsche Boxster, on dit que c'est la Porsche des pauvres. Eh bien, le SPAC, c'est aussi l'introduction en bourse pour les pauvres. C'est ce qu'on dit. Et il y a un autre élément aussi que je veux que tu saches qui se dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui disent que c'est une bulle. Donc, ces deux paramètres, et je veux absolument que tu les prennes en considération. De la même façon, il y a quand même des gens qui disent que, en ce moment, ce qui se passe sur les cryptos, c'est une bulle. C'est pas à exclure. Tu as des gens, malgré qu'ils soient dans une bulle, ils vont te dire, moi, la crypto, je la vois à 300K. Ou à 100K. C'est peut-être vrai, hein. Attention, je ne suis pas un spécialiste. Mais le mec est dans une bulle, il y croit tellement qu'il a envie de croire que ça va aller jusque-là. Parce que dans sa tête, ça le rassure de se dire « je rentre alors que ça vaut 50K, mais comme ça en vaudra 100, c'est bon, je suis au clair ». Ça ne veut pas dire que, attention, hein, je suis pas neutre. Hein. Ça peut aussi être le cas pour l'immobilier. Je te dis que l'immobilier, tout va bien, mais c'est peut-être une bulle. Hein. En vérité, quand on est dans une bulle, on n'a pas le recul nécessaire pour analyser, pour se dire « oui, je suis dans une bulle ». Tu n'as pas envie d'y croire. Toi, tu as envie de te dire « ça va continuer de monter » parce que je suis rentré là
Et j'ai pas envie de croire que ça va s'arrêter ici. J'ai envie de croire que ça va continuer et que ça s'arrêtera là parce que moi, j'aurais gagné ça. Parce que je suis plus intelligent que les autres. Ça, c'est ça ce qu'on se dit en fait. Sauf que, pim, ça peut faire ça. Alors là, c'est moins drôle. Tu me suis? Donc, l'idée, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, malgré tout, par rapport au SPAC, il y en a qui disent que c'est une bulle. Et par rapport à ce qui se dit, parce que ça existe quand même depuis les années 80, eh bien, il se dit des SPAC que c'est l'introduction en bourse des pauvres. C'est pas très glorifiant, mais pour moi, c'était important que tu le saches. OK? On termine et après, je prends vos questions, on réagit, on parlera même d'autres choses si tu veux. Ça sera totalement libre. C'est que je trouvais ça intéressant. Je veux que tu saches qu'il y a un… Alors, je vais pas écrire, je vais juste te le lire. Il y a un fonds, donc le fonds Renaissance Capital, qui a fait une étude. D'accord? Ils ont fait une étude de 2015 à 2019, je crois, ou 2020, je sais plus. J'ai pas écrit la date de fin, mais on va partir sur 2020, comme ça sera d'accord. Sur 89 entrées en bourse de type SPAC, eh bien, sur ces 89 entrées, la majorité des investisseurs, enfin, les investisseurs ressortent perdants. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que très souvent, sur tous ces jeux-là, sur tous ces jeux de spéculation, parce que pour moi, on est dans des jeux de spéculation, quand tu spécules, il faut que tu saches que si tu sais pas ce que tu fais, tu as plus de chances de perdre que de gagner. Et généralement, ben, les gagnants sont ceux qui vont être soit les initiateurs, ici, soit ceux qui vont être rentrés dès le départ et qui se seront retirés au bon moment. Il y en a, ça existe. Veille à ce que tu en fasses partie, parce que sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Donc, j'ai fini avec mes SPACs. Je trouvais que c'était un sujet intéressant. C'est pas un sujet connu. Je ne m'attends pas à avoir ce soir beaucoup de monde sur cette soirée. Et encore que, on est quand même 22. C'est cool. Salut Florent. Salut à tous. Alors, avant que j'attaque, que je prenne vos réactions, pensez que si tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube, Immobilier Compagnie. Tu pourras interagir avec moi parce que je ne te vois pas. Si tu es sur Instagram, c'est pareil. Immobilier Compagnie, c'est là où je pourrais voir, je pourrais réagir avec toi. Immobilier Compagnie sur YouTube, j'ai accès aux commentaires et je peux réagir avec toi. Dites-moi, n'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité d'image. Je pense qu'elle est mieux. Je pense que c'est plus fluide. C'est ma sensation. Alors, bonsoir à tous. Salut Frédéric, salut Nicolas, salut Stéphane, salut à tous. Mieux que le loto, ton truc. Ouais, c'est le SPAC, c'est un loto. Hein. Mais voilà, après c'est toujours pareil. Je pense que si les figures de proue, alors faut que tu saches que j'ai vu qu'il y avait des méga, enfin c'est un loto, mais un loto avec des têtes de proue qui parfois font rêver. Aux États-Unis, tu as Jay-Z qui est en train de faire un SPAC, qui va racheter une société qui va faire du cannabis ou je sais pas quoi. Bon là, tu me diras, voilà, hein, on s'est compris. Après, tu as comme je te dis des mecs comme Xavier Niel qui ont utilisé ça. Tu as quand même T'as des gros qui l'utilisent. Donc, je pense qu'encore une fois, voilà, moi, je te prends le fait que c'est un phénomène qui est en train d'arriver et dont tout le monde va parler de plus en plus. Il va falloir faire très attention parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière. C'est toujours pareil. Voilà. C'est juste une explication et voilà. Mais c'est un peu un loto, c'est vrai. J'ai écouté ton podcast et je voulais te dire que je suis outré que ton écran n'ait pas le Wi-Fi au prix de ces machins-là. Effectivement, moi aussi, j'ai été un peu outré. Alors, on a trouvé des solutions pour le connecter. Ce soir, la connexion était vraiment bien avec ce truc-là. Donc, du coup, j'ai voulu switcher parce que je vais voir si jamais je trouve que l'image elle est de meilleure qualité avec le système que j'ai mis là, et c'est ce que je crois, je pense que je vais rester comme ça, tant pis, il ne sera pas connecté lui, parce que je favorise le flux vidéo pour que ce soit de meilleure qualité pour nous tous. Voilà. Mais oui, je suis outré, je te rassure. Salut Jean-Pierre. Non, on ne parle que de Covid et de la dette. J'attends de voir la catastrophe sociale cachée sous le tapis pour le moment. Effectivement, je pense que on n'y est pas encore pour l'instant. On va voir la suite. Je sais pas. Là, je suis enfin OK avec toi. C'était long de vivre l'immobilier. Alors, bon, vous discutez. Chacun son affinité. Je crois que c'est Google. Les arnaques se nourrissent de la cupidité humaine. 93 vidéos. Essaye de mettre un prénom, s'il te plaît. Ça serait carrément mieux. 93 vidéos. Oui, je suis d'accord avec toi. La cupidité est vraiment, c'est vraiment ce qui nourrit. C'est vraiment ce qui nourrit les hommes. Et pour moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vais mettre ces trucs-là. Je trouve que pour moi, je t'ai parlé des SPAC ce soir parce que vraiment, ça doit être pour toi, cette émission, le reflet d'une réalité. Est-ce que tu t'es intéressé à la crypto? Est-ce que ça t'a pas titillé cette histoire? C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il faut en profiter pour apprendre sur soi-même. Et c'est pas grave, tu as le droit
d'avoir été attiré par la crypto compte tenu de la croissance folle qu'elle a eue. Mais il n'est pas trop tard pour reprendre tes esprits et rejoindre la famille des investisseurs immobiliers. Voilà, c'est pas grave. Après, au demeurant, c'est sûr que il y a un moment donné, la diversification, elle est nécessaire. Mais je me consterne de constater que c'est souvent trop tôt pour la plupart des gens. Ils vont se diversifier à un point où ils n'ont aucune raison de l'être. Il faut souvent être concentré pendant un très long moment avant d'atteindre ce fameux point de rupture qui va te permettre de te dire allez, là je me diversifie parce que je suis bien et que finalement je suis peut-être effectivement trop concentré. Mais avant d'être trop concentré, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver cette espèce de point sur lequel il va falloir faire la balance. Mais la crypto, je perdrai mes codes en 2 secondes, trop dangereux. Écoute, je te comprends. Après, il y a le problème des codes et puis pour moi, tiens d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, je regarde pas tous les jours. Tiens, regarde, là on voit bien, regarde, voler avec nous. Pourquoi parler on regardera ça tout à l'heure parce que c'est du délire. Je sais pas où ça en est le Bitcoin. J'ai regardé la dernière fois avec vous les gars et les filles. D'ailleurs, il n'y a pas de, vous savez que voilà, 47 000. Bon. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis très heureux pour tous ceux qui gagnent de l'argent avec le Bitcoin. Je suis très heureux. Je suis pas jaloux. Je trouve que c'est très bien. Il faut de tout, à tous les niveaux pour tout le monde. Je vais même te dire que je comprends très bien aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour du Bitcoin. C'est quelque chose qui est très clair pour moi. Pour moi, il y a quand même des choses que je trouve qui sont à noter autour du Bitcoin, qui donnent à réfléchir. Je trouve que dès l'instant qu'un Elon Musk va faire une déclaration, que derrière s'ensuit une montée, une rechute suite à ces déclarations, ça dénote aussi quand même, c'est quand même aussi pour moi comment je dirais, un élément qui me laisse personnellement perplexe, en tout cas qui encourage mes interrogations autour de ce type de support. Mais je comprends complètement et je trouve super qu'il y ait des gens qui soient spécialisés là-dedans, qui soient capables de te dire bon ben voilà, il y a de l'argent à gagner. Regarde, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que d'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça. On va faire ça. Regarde, on va faire ça. Alors là, je vais pas y arriver. Mais il n'y a pas besoin de comprendre, de sortir de Saint-Cyr que si tu regardes, on va faire un truc tout bête. Est-ce que je peux y arriver? Je ne sais pas. Regarde un peu. Les gens veulent devenir riches rapidement aujourd'hui. Mais ça me fait rire parce que regarde ce qu'on va faire. On va faire ça, comme ça. Je voudrais enlever ça, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, merci. Là, ici, et bon, on va le mettre là. Là, et là, on va l'enlever. Bon, c'est décidément... Je voudrais qu'il n'y ait pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre là. Il ne me gêne pas. Voilà, on a ici, je pense que tu le vois bien. Oui, tu le vois bien. On a ici ça, le Bitcoin. Fais voir, si je reviens là, c'est bon, parfait. Et on va faire... C'est pas très difficile à comprendre, en fait, pour moi. On va prendre une date, tu vois. Je vais prendre une date depuis 2000. C'est facile de comprendre. J'ai mis 20 000. Ça risque pas je risque pas d'avoir ce que je cherche. Hein. Tu vas comprendre ce que je veux te dire. Tu vas très bien comprendre où je veux en venir. Voilà, regarde bien. Je sais que je vais la trouver, ma courbace. Elle est là. On va faire pareil que là-bas. Non! Tu veux pas faire ça? Voilà, et on va la mettre là. Est-ce que je vais y arriver comme je veux? Voilà. C'est chaud, hein? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça va être dur. Voilà, regarde. Donc là, tu as la courbe des prix de l'immobilier, normalement. Alors, on manque d'informations. J'aime pas prendre des courbes parce qu'il faudrait savoir quelle est la valeur qui est représentée ici. On est bien d'accord, je suis complètement conscient de ce que je suis en train de faire. Mais tu vois bien que peu importe où tu achètes à ce niveau-là, d'accord, ton débattement de là à là, j'ai fait un peu n'importe quoi là. On va recommencer parce que là, tu vas pas comprendre ce que je veux dire. Pour toutes les personnes qui veulent devenir riches rapidement, c'est facile de comprendre que je vais tirer cette droite ici là. Voilà. Peu importe à quel moment tu as acheté en dessous de ce niveau-là, ici ou même là. C'est facile de comprendre que l'écart qu'il y a entre là et là, donc entre ce point en bas ici et ce point-là en haut, il est carrément beaucoup moins à ton avantage
que l'écart que tu as là du Bitcoin. Quand tu sais que ici, que je te dise pas de bêtises, regarde, on va prendre notre point. Regarde. Ici, ton Bitcoin, là, il est dans les 7 000 euros, 8 000 euros, et il finit à 48 000. Donc, voilà, ça te fait un ratio qui est intenable avec de l'immobilier. C'est impossible de suivre une courbe comme celle-là sur de l'immobilier. Enfin, c'est impossible. Si, c'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier, mais pas avec une violence aussi impressionnante, en fait. Donc, c'est vrai que pourtant, je suis un mec d'immobilier, j'ai une formation en immobilier. Ça serait je devrais chercher à te montrer l'inverse, mais je ne peux pas lutter, en fait. Et c'est pareil. Le SPAC, c'est pareil. Tu pars d'une valo à zéro. Même si tu mets de l'argent, tu vas avoir que la valeur de l'argent que tu vas mettre dans ta boîte. Tu parles d'une valeur de l'argent que tu mets dans ton entreprise. Tu achètes une entreprise qui se revalorise derrière. Tu peux que gagner de l'argent. Ces mécanismes, ça explique pourquoi, d'ailleurs, tu ne seras jamais riche rapidement avec l'immobilier. C'est que l'immobilier, il y a une valeur intrinsèque de départ. Tu vas payer un bien, je te dis une bêtise, 100 000 euros. Tu vas pas te coucher un matin et te réveiller le lendemain matin avec le bien qui va valoir 1 million ou 2 millions d'euros. Ça n'existe pas en immobilier. C'est d'ailleurs pour ça que c'est plus sûr. C'est pour ça qu'il existe des outils comme ceux-là. Mais personnellement, je préfère avoir un bon matelas de sécurité avant d'aller chercher du risque que faire du risque et après me constituer le matelas de sécurité. C'est de la stratégie. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ceci explique cela. Bref, tu m'as mis la pièce, c'était super. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu ne pourras pas atteindre comment on appelle, de la spéculation avec un coefficient aussi important que tu vas avoir avec des SPACs ou avec de la crypto, voire même avec de la bourse, parce que la bourse aussi, ces derniers temps, il y avait pas mal de trucs à faire. Ce n'est pas mon métier, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Mais ce soir, le but, c'est un petit peu d'en parler. Mais la crypto, je perdais mes codes. La nouvelle niche des cryptos sont les NFT. De la crypto sur de l'art digital. Quand un gosse achète sur sa console une arme virtuelle ou un skin avec du vrai argent, c'est du NFT. Je sais qu'il y a un truc autour de ça. On commence aussi à en parler. Moi, si tu veux, je pense que chacun ses domaines de compétences. Il y a des gens qui gagnent de l'argent là-dedans. Je trouve ça super. Effectivement, la NFT, là, aujourd'hui, alors la NFT est à la crypto-monnaie ce qu'est le SPAX à la bourse. Le SPAX, c'est ta NFT de la bourse. En ce moment, en bourse, c'est les SPAX. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a de plus en plus de SPAX qui sont faits. Regarde, tu vois, là, si tu prends ça, c'est l'année 2021. Moi, je l'ai écrit là-bas, je ne vais pas le réécrire. Mais regarde, à la fin de cette année, il devrait y avoir 1300 SPAX, sachant qu'en 2019, il y en avait 59. En bourse, en ce moment, ce sont ces supports-là. Mais tu conviendras avec moi que tes NFT comme tes SPACs, ils ont une valeur tant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Demain, le jour où plus personne reconnaîtra la valeur de tes NFT, je suis désolé de te dire que tu auras mis ton argent dans rien, quoi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je connaissais même pas le NFT ou les SPACs. Ou les deux peut-être. Il y a un mois, je connaissais pas les NFT. Ben, moi non plus, les NFT, je connais depuis pas longtemps, je vais pas faire genre. Et encore, je ne connais même pas. J'ai juste vu le truc passer, j'ai lu 2 articles et j'ai pas creusé. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais te dire un truc, je peux pas te le montrer là. Je peux te le montrer là ou je peux pas te le montrer là? C'est que je dessine en fait. Ah ben si, je peux te le montrer là, regarde. Je me suis dit un truc. Je me suis dit, moi je dessine, tu vois. J'aime bien dessiner à mes heures. Alors attention, hein. Là ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, mais quand j'ai un peu de temps perdu, je dessine. Je fais des dessins, ça m'amuse. Voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est pas j'ai un peu honte de montrer ça ce soir, mais bon, n'ayons pas honte, tu vois. Je fais des petits dessins quand je m'ennuie, ben, tu verras pas net, mais bon, je fais des petits dessins et je me suis dit tiens, tu pourrais peut-être les mettre sur tes NFT, mais bon pour ça il faut avoir du temps, il faut avoir de l'envie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément non plus l'envie, je vais pas le cacher. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a traversé l'esprit, mais c'est sorti aussi vite que ce que c'est rentré. Mais je connaissais pas il y a pas longtemps. L'image est nickel, mais la peinture, ça assombrit beaucoup. Oui, je sais. Arrêtez avec ce mur. Il va partir. C'est juste que j'ai pas le temps de m'en occuper. Pour tout vous dire, demain et après-demain, j'ai des rendez-vous pour. Là, tu vois, j'ai mon agenda, il est juste là et il est déjà plein pour demain. Vendredi, je risque d'avoir un petit peu de temps, mais j'aurai pas le temps de tout. J'arrive pas à tout faire déjà dans mes journées, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ça va se faire. En tout cas, je crois qu'il y a plein d'arnaques en temps de crise et la première invitée, c'est la pyramide de Ponzi qu'on voit fleurir
partout. Et Sandra nous dit les deux. Ben, Sandra, très bien, tu vas te coucher moins bête. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc, tu disais qu'il y avait plein d'arnaques, y compris les Ponzi. Effectivement, de toute façon, encore une fois, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'est la cupidité. Il y a plein d'arnaques. Pourquoi? Et pour ce que je te disais aussi tout à l'heure, on est chez nous, on a de l'argent à dépenser, on est là, honnêtement, on n'a plus rien à faire. On est tous, à mon avis, relativement blasés de la situation. L'air de rien, ça va faire 1 an que ça dure, même passé maintenant, parce que c'était le 18 mars, on est combien là? On est, tu te rends compte? Elle est où ma date là? On est le 24. Donc, à 6 jours près, ça fait 1 an qu'on vit cette situation qui commence à un peu s'éterniser, dont finalement, on est quand même dans le flou le plus total et qui, comme si cela ne suffisait pas, ne semble pas avoir de fin. Parce que la vérité, c'est que, je sais pas toi, mais je crois qu'on se dit tous la même chose, parce que là, on est en train de nous dire « Ah, mais c'est reparti », ça repart tout le temps en fait. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Ben, on va devoir vivre avec ». Et ça serait bien que quelqu'un prenne l'initiative de le reconnaître et de nous dire « On va vivre avec, donc on va faire avec ». Parce qu'il y a un moment donné, ça va pouvoir rester comme ça éternellement. C'est ni plus ni moins qu'une espèce de grippe, ce truc. Et je crois que la grippe, il y en a tous les ans. Donc, si c'est une grippe et que maintenant c'est dans le paysage humain, ben c'est dans le paysage humain, quoi. Voilà, vivons avec. Ben moi, c'est mon avis. Moi, je suis quelqu'un, je lâche facilement prise. Je n'aime pas non plus ce terme, mais je vais le dire ce soir. Voilà. Donc, bref, je pense qu'on a de l'argent. Je pense que comme on a de l'argent, on devient cupide. Comme on devient cupide, on se dit, bon, ben allez, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Rappelle-toi, j'avais vraiment envie de faire cette émission pour te rappeler que tu dois te concentrer. Émission spéciale, je le reconnais, pas un sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais garde-le en tête. On va t'envoyer un drap blanc. Oui, mais c'est peut-être une bonne idée. Boom moderne des fonds d'investissement qui étaient montés par des anciens grands dirigeants de banque ou des grands groupes. Ouais, effectivement. Alors, effectivement, j'ai aussi trouvé ça. Il y a effectivement des dirigeants qui montent ces sociétés-là, mais encore, c'est plus simple, si tu veux. Alors, pour les États-Unis, ça fait un peu rire d'entendre ça. Quand les Américains te disent on aime bien ces supports-là parce que c'est plus simple. Les États-Unis, c'est simple quand même parce qu'on devrait leur dire de venir en France. Ils verraient ce que c'est que compliqué. Mais en France, effectivement, le SPAC a son intérêt parce que pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, ça se justifie, tu vois. Mais oui, tu as raison. Donc, Sandra a raison. Mettez des likes, posez vos questions. Parce que si vous n'avez pas de questions, vous savez que moi, je rejoins ma famille. Hein. Non, je rigole. Posez vos questions. Si vous avez remarqué, tu me diras, remarque, le temps passe vite, hein, avec mes petites présentations et tout. Ça fait combien de temps? Ça va faire 50 minutes qu'on est ensemble, les amis. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander ce que vous avez à me demander. C'est l'occasion, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai choisi ce sujet ce soir. Demain, vous savez qu'exceptionnellement, j'ai une réunion à l'école pour ma fille. Donc, je ne serai pas présent pour le live de demain, avec toutes mes excuses. Je pense que je vais en faire un demain entre midi et 2. Je m'attends à ce qu'il y ait moins de monde. Mais demain, entre midi et 2, je ferai un petit live, histoire qu'il n'y ait quand même pas rien sur la chaîne. Voilà, ce sera l'occasion pour moi de faire quelque chose. Bon, voilà, je vous l'ai dit, hein, ce site-là, Virgin Galactic et un SPAX. Dernier petit point, je vais en profiter pour en parler. Je vois pas qu'il y ait des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'avais un truc à vous dire, ça y est, j'ai zappé. C'était quoi que je voulais vous dire? J'avais un truc à vous dire, mais ça m'est sorti de la tête. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous dire un petit élément, un petit truc rapide sur ma chaîne. Vous le savez peut-être pas, mais alors, je dis ça, je dis rien. J'attends que mes vidéos aient 1000 vues pour sortir la prochaine. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, elle est peut-être pas intéressante. C'est pour ça qu'elle fait pas beaucoup de vues. Auquel cas, je l'enlèverai. Mais bon, voilà. En tout cas, je le dis au cas où. J'ai pas encore tourné la prochaine en même temps, mais je vais la tourner bientôt. Voilà. Allez, je prends vos commentaires. Soirée Le Bon Coin, jeudi. Ah, mais c'était ce soir la soirée du Bon Coin. Ah, putain, c'était mercredi. Oh, vendredi. Excusez-moi. J'ai complètement zappé. Vendredi soir, on fait la soirée Le Bon Coin. Désolé. Oh, putain, il faut que je mette un post-it. C'était le mercredi, Le Bon Coin. On est mercredi. Oh, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est mardi. Je suis désolé. Il va falloir que je me fasse un truc. Je vais le faire de suite. Et ouais, vous avez raison. Mais en plus, j'ai trop envie de les faire ces soirées. On avait bien rigolé la dernière fois. Mais je vais vous avouer une chose, c'est que je suis dégoûté, j'ai pas reçu. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Donc ça, c'est un petit boîtier, regarde. Ça, tu vois, c'est un petit boîtier.
Tu le vois là? Si je le mets là, peut-être que tu le verras un peu mieux. Ce petit boîtier là, il va me permettre de projeter directement cet écran sur vous. C'est-à-dire que moi, j'appuierai sur un bouton là et vous verrez directement mon écran. Et c'est vrai que je crois qu'il y a aussi ça. Je me dis, j'aimerais bien l'avoir parce que j'ai le câble pour le brancher, mais j'ai pas le câble pour la deuxième partie. Donc oui, excusez-moi, vous avez totalement raison. Soirée Le Bon Coin. Bon, ben demain, je vais pas le faire entre midi et 2 parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué entre midi et 2. Donc demain, je ferai pareil, je ferai une émission sur un sujet comme ça. Mais vendredi, on fait une soirée Le Bon Coin. Effectivement, c'est ma faute. Désolé. Mets-le dans ton agenda avec un rappel. Merci Gabi. Ben, je vais l'écrire là. Tu vois, tu sais ce que je vais faire. Tu as raison. Je vais écrire soirée Le Bon Coin sur l'agenda. Mais j'ai fait pareil. Soirée Le Bon Coin. Et je vais écrire Le Bon Coin mercredi. Voilà. Hop. J'ai arrêté les agendas numériques parce que j'étais moins productif personnellement. C'est quelque chose de très personnel. Alors, tu veux investir à l'étranger, Amérique du Nord. Je veux investir à l'étranger. Je vais être très honnête. J'ai effectivement 2 pays dans le collimateur. Je vais essayer d'investir dans ces 2 pays. Je ne sais pas encore exactement ni comment, ni sous quelles conditions. Je peux pas. Voilà. Si tu veux, ce que j'essaye de dire, qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est de savoir l'ordre. Parce que quand tu investis à l'étranger, il y a des choses à faire. C'est quand même pas. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas une balade, c'est pas une balade voilà, c'est pas une balade simple à gérer. Donc je ne communiquerai sur les pays que quand je serai engagé. Donc voilà, j'en reparlerai. Voilà. J'en reparlerai en temps et en heure. J'ai d'autres choses en cours qui sont c'est pas le mot plus important, c'est juste que j'ai d'autres choses en cours. Là, on a des signatures la semaine prochaine. Ouais. J'ai une signature le 29 mars. Je sais même pas quand est-ce que c'est, j'y vais même pas. On est le 24. Donc oui, c'est ça, c'est quand la semaine prochaine? D'ailleurs, il faut que je vérifie que les fonds aient bien été virés. J'ai une signature le 29. J'ai une signature le 8 avril. J'ai si tu veux que je te raconte ma vie immobilière, j'ai une offre. J'ai eu une contre-offre aujourd'hui. On doit s'asseoir pour faire le point sur la contre-offre et voir où on va pour une négo actuellement. Donc, si tu veux, je vais d'abord finir tout ça. J'ai ce matin même, d'ailleurs hier, pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je me suis un petit peu énervé parce que j'ai une de mes banques qui, what the fuck, on est en 2021, Elon Musk fait ratterrir les fusées. Elon Musk fait ratterrir les fusées. Eh ben non, ma banque ne prend pas les fichiers numériques. Tout ça pourquoi? Pour que je lui amène un fichier papier énorme qu'elle va numériser derrière. Mais va chercher la réflexion derrière tout ça. Je suis désespéré. Hier, ce matin, quand je leur ai amené le dossier, je leur ai dit, je le reprends. D'abord, je leur ai dit, premièrement, je ne vous le donne pas. Je le reprends. Vous savez, c'est des photocopies, on peut les garder. Ah non, vous pouvez pas les garder parce que ça me gave en fait. Déjà, premièrement, c'est une banque à laquelle je suis depuis 2014, donc ça va faire 7 ans. Les mecs me demandent what 1000 papiers, j'ai envie de les taper. Paix et bénécité, je suis quelqu'un de pacifiste. C'est absolument pas ce que je vais vous dire. Mais ça m'énerve parce que je comprends pas. En plus, je ne demande pas grand-chose. Enfin, j'ai l'impression que je ne demande pas grand-chose, mais bon, bref, je ne demande pas grand-chose. Ça me paraît surévalué par rapport à, tu vois, le niveau du truc que je demande. Donc voilà, je suis un petit peu agacé. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis très focalisé pour l'instant sur la reconstruction du parc, puisque nous, on s'est beaucoup libéré. On est en train de réagencer. J'étais tout à l'heure au téléphone et j'en parlais. Je disais que alors 1, 2, 3, ça fera 3 projets. Si ces 3 projets s'enchaînent comme je le veux, après, je vais pouvoir encore racheter, parce que je serai encore en phase de rachat derrière. Eh bien, après ces projets-là, je pourrais dire que je ne regrette rien. Mais jusque-là, j'étais fébrile quand même. J'étais pas sûr de mon coup. Voilà. Et comme il y a d'autres projets encore qui arrivent derrière, en parallèle, etc., tout mis bout à bout, si tu veux, c'est vrai que pour l'instant, je reste fébrile. Je reste dans dans l'expectative de la suite. Si tout s'enchaîne comme je le souhaite, je n'aurai aucun regret. Mais s'il y a un couac dans le mécanisme, ça pourrait peut-être me faire grincer les dents. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'étranger, si tu veux, pour te répondre, bon voilà, pour te donner une notion, j'ai en visu donc un pays européen et j'ai effectivement en visu soit de l'autre côté, voilà, je reste flou parce que je reste flou, soit je te dirai pas. Voilà, j'ai des idées,
mais il y a effectivement des idées de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne m'étendrai pas, voilà, mais j'ai des idées. Voilà. Mais ça ne se fera pas se faire de suite. C'est des étapes qui vont devoir se franchir. Là où j'ai les boules, et certains d'entre vous le savent, c'est que début 2020, j'avais commencé à travailler ce sujet-là. C'est pas grave, c'est que partie remise. Maintenant, je remanie mon patrimoine et je vais m'y remettre. Ça sera intéressant pour tout le monde, je pense. Voilà. Tu veux investir à l'étranger, on est mal aimé, on n'est pas dans l'agenda. Mais si, au final, il n'y a pas de route rapide vers la richesse. On parle trop souvent de 1 million. Mais non, on parle jamais trop de mon programme 1 million. Ah, mais c'est pas ça que tu parlais. Ah, 1 million, 1 million. Hein. Il y a des surprises qui arrivent. Je travaille sur des trucs qui vont être cool. Pas des formations ni rien, t'inquiète pas. Il n'y en aura pas d'autres. Je m'en tiens à ça. Déjà que j'ai beaucoup de travail à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc, il n'y aura pas. Mais il va y avoir des trucs à côté sympas sur lesquels on essaye un petit peu de travailler. C'est en train de se faire. À une époque, c'était monté par des sociétés coquilles cotées en bourse. Effectivement, Jean-Pierre. Et d'ailleurs, c'était tout à l'heure, je voulais le dire. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai Jean-François en tête, c'est pas ça. Tu vois de qui je parle? Le loup de Wall Street là, Jordan Belfort. Ben lui, c'était aussi ça en fait. Son truc, c'était de prendre des sociétés qui n'étaient pas cotées en bourse et de faire les introductions en bourse. Alors après, il faisait un pump and dump. Ça, c'est encore un autre problème parce qu'il venait rajouter par-dessus la situation. Mais il y avait déjà cette notion de dire, si la société rentre en bourse, je vais gagner beaucoup plus que ce que j'ai mis en fait. Voilà. Et donc, c'était cette notion. À mon avis, ce qui attire parmi les promesses qui font rêver les gens qui rêvent de gagner des millions avec des SPACs, c'est justement cette notion de dire, si ma boîte est déjà en bourse et que j'arrive à la revaloriser aux yeux de ce que j'ai réussi à acheter avec comment on appelle, les gérants, eh bien, là, je vais encaisser le jackpot. Et bon, voilà, c'est encore une fois la cupidité. Okay, lundi 29, merci Sandra, tu es une mère pour moi. Que penses-tu de l'investissement en Afrique? Ah ben, tu vois, c'est marrant, tu penses que tu l'as vu, que dans mon mouvement, il y a eu cette espèce de… Et effectivement, alors je vais te dire ce que je pense de l'investissement en Afrique. Le malheur de l'Afrique, c'est que autant sur certains points, je vais avoir un discours qui peut choquer certaines personnes, autant sur d'autres, je vais être franc, je pense qu'il y a des zones de l'Afrique qui sont très compliquées, tu vois. Je pense notamment à cette zone par rapport à l'eau. Je pense qu'on est sur quelque chose de relativement complexe. Et encore que tu pourrais t'opposer à moi en me disant, Nicolas, c'est un faux problème, ce que tu dis, et je l'entendrai, parce que j'en ai conscience aussi, c'est un faux problème. Comme je disais la dernière fois avec quelqu'un avec qui on parlait des problèmes d'eau, il y a quelqu'un qui me disait, oui, on va manquer d'eau dans l'avenir. Je lui disais, écoute, je peux l'entendre, ça peut être effectivement un problème. Enfin, en même temps, je pense que c'est relatif à différents pays, le problème de l'eau, parce que si pour les pays développés, on est capable de faire des pipelines pour… je perds mes mots. Si on est capable de faire des pipelines pour déplacer le pétrole, on va trouver une solution pour amener de l'eau d'un point A à un point B. J'en suis convaincu. Quand le problème sera réellement là, c'est un peu le défaut de l'humanité, il y aura des gens qui vont s'y atteler. Surtout s'il y a un enjeu économique. C'est-à-dire que colle-moi avec le centre de l'Afrique un enjeu économique avec des abonnements sur de l'eau et tout, machin, ben, tu vas voir que bizarrement, l'Afrique, elle va se retrouver irriguée. C'est juste un problème économique. Donc, qu'est-ce que je pense de l'investissement en Afrique? Opportunité. Opportunité terrible. Tu le sais pas, mais j'ai un podcast en stock. Voilà, je travaille sur une quadrilogie, les mecs. Là, je suis en train de bosser sur une quadrilogie de podcast qui va être juste énorme. Et en plus, qui sort à point nommé. On dirait que c'est Dieu qui m'a dit vas-y, sors le podcast maintenant. C'est une quadrilogie sur les faillites. C'est juste l'avenir de ce qui va se passer, quoi. Donc, ça va être un podcast de ouf. Donc, c'est clair que j'ai pas le temps d'y travailler sur celui-là de podcast, mais j'ai un podcast de prévu sur l'Afrique. Et je pense effectivement que c'est une opportunité. Maintenant, l'Afrique, c'est grand, c'est très grand. Je n'irai pas partout. Fais tes devoirs. Il y a des pays beaucoup plus intéressants en Afrique, dans certaines régions que d'autres. Des endroits où il y a énormément d'argent à gagner. Encore une fois, c'est comme tout. Il faut s'intéresser à un lieu, il faut y aller, il faut se déplacer, il faut faire le taf, quoi. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Donc, c'est une discussion qu'on a un soir pendant un live qui ne veut rien dire. Il faut se déplacer. Moi, quand je te dis que j'ai 2 pays qui m'intéressent, il y a un pays où je vais déjà très souvent depuis de nombreuses années, donc je sais que je vais investir. Il y a un pays où je suis jamais allé et où je veux aller pour investir et je n'investirai pas sans que j'y sois allé. Très important. Donc, si tu veux investir en Afrique, commence par y aller et après, commence par bien faire tes devoirs parce que pour moi, voilà, pareil, il y a une scission qui va être faite entre cette zone et cette zone-là.
précisément parce que là, alors je sais plus où c'est, mais il y a des déserts, enfin il y a un désert qui est quand même à prendre en considération. Donc voilà, c'est mon opinion, je pense que c'est quand même un truc pas mal. Dubaï, je n'irai pas dans un désert. Ce n'est absolument pas mon délire. Dubaï, c'est très bien, ça fait rêver certaines personnes, ça ne me fait pas rêver. Alors après, j'y suis jamais allé, je peux pas avoir un avis sur quelque chose que je ne connais pas. Je pense que j'irai. On m'y a déjà invité. J'ai pas décliné d'ailleurs l'invitation, c'est juste qu'il y a eu le confinement. Je pense que j'irai. Après, je me vois pas vivre là-bas du tout. Il faut que tu saches que personnellement, j'ai un problème avec la chaleur. J'arrive déjà pas à vivre ici parce que je trouve qu'il fait trop chaud. Donc, si tu veux, Dubaï, c'est juste hors de propos pour moi. C'est inenvisageable. Je ne supporte pas la chaleur. Je suis quelqu'un qui aime le froid. Je suis quelqu'un qui est, voilà, j'aime le froid. Je suis un homme de la montagne. J'aime le frais. Me demande pas pourquoi je me suis perdu ici. Même ma femme le sait pas. Elle me dit, je suis avec le seul sudiste que je comprends pas ce qu'il fait dans le sud. C'est pas faux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, ça se poile les bullshit jobs. Il y en a plein dans les banques. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire, Stéphane. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'Afrique, c'est pas mal. Et voilà, écoutez, désolé pour la soirée Le Bon Coin, je vais en rester là. Si vous n'avez pas de questions, non, pas plus de questions que ça, ça fait 1 heure. Vous avez des questions ou pas? Allez, je vois une question qui arrive. Investir dans les entreprises de VRD en Afrique, c'est ce que disait Bill Gates. Qui sait? Je suis peut-être le prochain Bill Gates de la génération française. Le mec est modeste. Bon, moi je dis qu'il y a, de toute façon, on va quand même finir. Il y a de quoi faire partout. Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Encore plus avec le web. J'en suis convaincu. Le web, c'est encore plus un hub vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, moi quand je vois, juste pour finir là-dessus, j'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé début 2020 à bosser sur la création d'une boîte à l'étranger. J'ai tout fait d'ici. Et j'ai vachement avancé. Au moment où je te parle, je suis en mesure de déjà faire plein de choses. Je sais déjà plein de choses. Je sais déjà, honnêtement, au moment où je vous parle, j'ai 80% du process qui est quasiment plié dans ma tête. Je sais exactement comment ça va s'articuler. Après, il y a quelques petits éléments que je maîtrise pas encore, mais qui vont se décanter, se découpiller très rapidement. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est vraiment une ouverture énorme. Moi, je remercierai jamais assez l'école dans laquelle j'ai passé mon diplôme pour avoir ma carte professionnelle immobilière. Je la remercierai jamais assez parce que sans elle, j'aurais pas eu accès à Internet et sans elle, je serais pas là aujourd'hui. Et ça a changé ma vie. Donc, profitez-en, prenez conscience de ça. Aujourd'hui, vous avez quasiment pas de limite. Votre seule limite, finalement, c'est vous qui vous l'imposez. Donc, bossez vos sujets, bossez les endroits où vous voulez aller et ça va le faire, quoi. Voilà. Likez, comme dit Sandra, on va en rester là. Moi, je vous retrouve vendredi pour rattraper la soirée Le Bon Coin. Peut-être que je ferai un live demain entre midi et 2. Je vous garantis rien parce que c'est vrai que ma journée de demain, elle est quand même un petit peu particulière. Donc, bonne soirée à tous. Regardez vos écrans demain entre 12h30 et 13h30. Si jamais je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, tant pis. On se reverra vendredi pour une soirée Le Bon Coin. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. À demain. Salut!